tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je vous prends avec moi puisque on va aménager la chambre d'Eminie. On va très certainement se focus aujourd'hui essentiellement sur la chambre de Léo, puisqu'avec le père d'Adou, il y a Socket qui s'invite comme d'hab, avec Dadou et l'aide des enfants, plus ou moins, et bien hier nous avons transféré la chambre de Léo ici. Preuve en est le bazar derrière, il y en a partout devant moi, il y a plein de choses, mais voilà, du coup je vais m'atteler aujourd'hui pendant la sieste à essayer d'aménager, en tout cas de disposer un petit peu les meubles de la meilleure façon qui soit. Je vais essayer de voir un petit peu, il n'y a pas tout encore, il nous reste son bureau, il nous reste son tableau, ses étagères. On n'a pas encore reçu son lit, mais ça ne serait tardé. Donc voilà, je vais essayer d'aménager ça du mieux que je peux et je vous emmène avec moi. Mais avant toute chose et avant de commencer cet aménagement, je vais terminer les rideaux puisque j'ai commencé hier à couper et à faire les ourlets des rideaux qui vont donc venir comme celui-ci devant le dressing. Il m'en reste un dans la chambre de Léo et les 3 qui iront dans la chambre d'Olivia. C'est assez minutieux et assez fastidieux à faire parce que bah voilà, j'essaye de vraiment faire en sorte que ça tombe juste au sol sans trop frotter par terre mais qu'il y ait un petit mouvement, tout ça. Voilà, donc bon, je fais ça avec mon maître, j'essaye de faire au mieux et pour l'heure je me suis pas trop mal débrouillée sur les 2 premiers. Donc dans un premier lieu je vais faire les ourlets des rideaux et ensuite j'aménagerai la chambre de Léo et une fois qu'il sera réveillé il viendra me donner un coup de main. On a laissé comme je vous disais 2-3 petits trucs dans sa chambre pour qu'il puisse lui aussi participer, sachant qu'hier on l'a fait participer aussi à monter ses jouets et tout parce que c'est tout un cheminement pour Léo de changer de chambre, de plus être à l'étage de vie, enfin voilà, c'est beaucoup de changements pour son âge et pour lui tout, enfin je pense que ça dépend des enfants en fait, mais pour lui tout court, ça fait beaucoup de changements et il est très heureux, mais en même temps je pense qu'il y a une certaine angoisse et je me suis dit que le fait de le faire participer l'aiderait dans cette transformation on va dire. Donc voilà, écoutez, je vais me retrousser mes petites manches, je vais me motiver à faire les rideaux parce que franchement ça c'est le truc le plus pénible à faire je trouve. C'est l'heure de la publicité. Laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo, partenaire dont je vous parle bien assez souvent maintenant. Il s'agit de Evenco. Evenco, si vous n'êtes pas familière avec, eh bien c'est une marque française qui vous propose des culottes menstruelles. Alors on a toute notre propre expérience avec les règles, avec les protections menstruelles. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, j'étais auparavant adepte des tampons. Ces tampons qui ne duraient que 3 heures, qui bien souvent laissaient passer quelques fuites, qui n'étaient pas agréables à mettre, c'est vrai, et puis qui parfois me faisait mal parce que oui, le flux est différent en fonction du stade de vos règles et le tampon bah, reste un tampon et s'adapte pas forcément. Je vous disais que les tampons c'était mes habitudes d'avant, oui, parce que j'ai clairement abandonné les tampons pour les culottes menstruelles parce que les tampons, eh bien ça se change souvent, c'est bourré de perturbateurs endocriniens, ça augmente les chocs toxiques, c'est pas confort, c'est pas tout ça et clairement j'ai mis ça de côté. J'ai mis les tampons de côté pour les culottes menstruelles. Les culottes menstruelles ont plein d'avantages. À commencer par le fait qu'on est beaucoup plus à l'aise avec une culotte que l'on a simplement à enfiler. Pour ma part, j'ai un flux très abondant et je suis bien plus en confiance avec les culottes menstruelles qu'avec une autre protection. Ça m'assure environ 10 ou 12 heures de tranquillité. Pour vous dire, vraiment, croyez-moi, j'ai un flux mamma mia, mais je suis tranquille pendant au moins 10 ou 12 heures. En gros, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas d'odeur, on est tranquille. Et le plus gros avantage, je crois que c'est la nuit. La nuit, du coup, pas besoin de se réveiller pour changer sa protection. Enfin, croyez-moi, ça vaut de l'or, ça. Donc, perso, chez moi, enfin pour moi en tout cas, les culottes menstruelles ont complètement, mais genre complètement éliminé les autres protections. Alors, serviettes, j'en portais pas forcément, mais les tampons, il y en a plus. J'aimerais vous communiquer quelques infos que m'a donné la marque parce que vraiment, c'était une question que je me posais déjà quelques fois et en fait, j'ai été mais complètement choquée de lire ça. Donc les culottes menstruelles, elles ont entre 5 et 7 ans de durée de vie. Mais le point qui m'a vraiment confortée dans mon idée et qui m'a encouragée encore plus à utiliser les culottes menstruelles, c'est que ça peut vous faire environ jusqu'à 900 € d'économie puisque c'est lavable, c'est réutilisable et en plus ça vous protège bien mieux quoi. La chose pour laquelle je suis trop heureuse de partager ce petit bout de vidéo sponsor avec vous, c'est qu'en ce moment il y a moins 60% sur tout le site Evenco. Mais tenez-vous bien les petits lus puisqu'avec le code WLU vous avez moins 30% supplémentaires cumulables avec les moins 60 qu'il y a déjà sur le site.
Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une offre de malade. Je pense que je vais d'ailleurs commander avec mon propre code, recommander des culottes pour encore me faire un stock. En parlant de culottes justement, je vous en ai sorti quelques-unes, mais enfin voilà, elles sont, je vous les montre à chaque fois, elles sont hyper belles, elles sont de super qualité. Alors oui, moi je les trouve belles d'une par le tissu, par les différentes formes qui vous sont proposées sur le site. Vous en avez certaines avec un petit peu de broderie comme celle-ci par exemple. Et j'aimerais faire un petit focus sur l'étiquette pour vous lire la compo. On est par exemple sur la doublure à 95% de coton bio et 5% d'élastane. Enfin très sincèrement, ça bat tous les records. Donc voilà, vous en avez différents modèles sur le site, n'hésitez pas à les checker. Je le rappelle encore une fois, c'est une marque française, vous êtes bien plus à l'aise, beaucoup plus en confiance, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de fuite, vous êtes tranquille pendant 12 heures. Essayez, c'est clairement l'adopter. Alors foncez, franchement, vous pouvez me faire confiance. Quand je vous dis que les culottes menstruelles, je ne comprends pas que des tampons et des serviettes soient encore vendus en supermarché. Voilà, c'était le petit topo Evenco pour vraiment vous encourager à tester ou peut-être à refaire votre stock parce qu'avec ce code-là, avec le code WLU, je le rappelle, vous avez moins 30% supplémentaire cumulable au moins 60% qu'il y a actuellement sur tout le site. Vraiment une offre de malade, donc n'hésitez pas à en profiter. Et quant à moi, je remercie grandement Evenco qui m'accorde toujours sa confiance et qui a sponsorisé cette petite partie de vidéo. Et quant à vous les petits lus, eh bien n'oubliez pas le code WLU. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Les couturiers sont peut-être en PLS suite à ma façon de faire, mais je suis trop contente. Ça y est, les rideaux sont faits, j'ai fait tous les ourlets. Donc vous voyez, ça tombe à peu près comme ça là en bas. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais et franchement nickel, c'est hyper pratique. On peut tirer d'un côté, on a accès à la tringle de l'autre, enfin voilà, franchement ça glisse hyper bien, ça cache le dressing parfaitement et ça fait complètement le job, donc trop contente. Franchement aujourd'hui j'ai fait aucun effort capillaire. J'ai une coupe, c'est ni fait ni à faire. Bref, on s'en tape, ce n'est clairement pas le sujet. Alors ça y est, les rideaux, c'est fini pour la chambre de Léo, donc ça je suis trop contente. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va se concentrer davantage sur la chambre de Léo aujourd'hui et je vais vous faire un petit état des lieux. Bon, je viens déjà de vous montrer les rideaux, la petite peinture que j'avais changée finalement, la voici. Je sais pas si on la distingue très bien en caméra, j'ai pas forcément l'impression, mais c'est un lin clair et c'est parfait, c'est adéquat avec le résultat que je souhaitais. Ici, on a monté les piles et les piles et les piles de livres ainsi que la bibliothèque de Léo sur laquelle il y a ma petite tasse Harry Potter, you know. Oui, parce que faut pas déconner, il fallait quand même que je prenne mon café. Ça, c'est la petite panière à linge châle que je vous ai montré dans le vlog précédent, il me semble. Bon, ici, on a les déchets des rideaux et des chutes de tissu des rideaux que je me demande si je vais pas garder, je sais pas. Juste là, on a son Trop Fast avec ses différents bacs. On a sa caisse de livres également. On a le petit meuble qu'on avait en bas, qu'on a monté dans sa chambre. Là-dedans, il a ses outils. Juste ici, il a ses camions de la patte patrouille. Il y a encore des bacs pour le Trop Fast. Et dans les petits caissons comme ça, on y a mis ici ses voitures. Et là, je crois que c'est des trucs du docteur, mais je me demande si ça, je vais pas le mettre là-dedans et les outils plutôt là-dedans. Bon, ça, c'est à réfléchir. Il y a sa grue, on a ramené son tapis et également sa petite malle là, en osier comme ça. Voilà, donc dans l'idée, c'est d'aménager ça correctement, du mieux qu'on peut, sachant que son lit ira donc dans l'alcôve. C'est un lit en mezzanine, donc en dessous il tiendra debout, puisque je crois qu'il y a 1 mètre, je crois que le lit est à 1,20 m de hauteur. Alors je sais, il y en a beaucoup qui vont crier au scandale, mon fils n'a que 4 ans, mon fils va avoir un lit en mezzanine, etc. C'est quelque chose qu'on a déjà testé en vacances avec Léo, il se débrouille très très bien, et en plus de ça, Léo il est vraiment, comment dire, il est très à l'aise de ses mouvements et tout, il se débrouille très bien là-dessus, donc on lui fait pleinement confiance. Au départ on mettra très certainement, histoire de nous rassurer, parce que lui il est pas du tout inquiet, et bien des petits coussins au sol, mais enfin voilà, clairement je lui fais largement confiance. J'ai socket
qui voue une passion folle pour les petits caissons Ikea. C'est pas comme si t'étais super à l'aise. Bah oui, t'es pas à l'aise là-dedans. Regarde-moi ça, il y a plein de jouets. Voilà, merci. Mon petite nouille. Oui, ma petite nouille. Est-ce que je suis gaga de mes chats? Oui, complètement, affirmatif. Bref, ce n'est pas le sujet. Je vous disais donc que le lit mezzanine, c'est quelque chose qu'on a bien réfléchi. C'est quelque chose qui nous a demandé plusieurs fois, qu'on a testé et tout. Et voilà, on lui fait confiance. Donc, il aura son lit mezzanine dans la petite alcôve. Et ici, là, juste sous la fenêtre, c'est vraiment le coin jeu. Sachant que la chambre de Léo, alors, elle est très lumineuse. On n'est clairement pas à plaindre parce qu'ils ont des très très grands Velux. Je crois que c'est la taille, c'est pas la plus grande, c'est celle juste en dessous. C'est vraiment de très grands Velux qu'on a mis. Mais vu qu'on a créé une douche dans la salle de bain, enfin qu'on a dans l'idée de créer une douche, puisque la salle de bain pour l'instant c'est que du placo et du plancher bois, mais bon, dans le futur disons, il va y avoir une douche juste ici. Et du coup on a dû faire un petit retour dans sa chambre, ce qui fait que ce coin là-bas où il y a son dressing est peut-être un peu plus sombre. Mais franchement c'est histoire de dire de chipoter. Aujourd'hui il fait méga gris, tout pas lumineux, tout pas beau, et vous voyez il y a quand même pas mal de lumière dans sa chambre. Donc on s'est dit que ça serait le plus adéquat d'avoir son coin jeu ici, sachant qu'ici il aura son bureau. Voilà, donc j'ai essayé d'aménager ça. On va réfléchir ensemble. Je vais vous prendre avec moi bien évidemment pour ranger, aménager, organiser ça de la meilleure, en tout cas j'espère, façon qu'il soit. Voilà 10 minutes plus tard ce que ça donne, sachant qu'ici ira son petit bureau avec son tableau, donc on y voit bien plus clair. Le problème maintenant c'est où va aller cette caisse et où vais-je mettre l'étagère ainsi que sa panière à linge. Je suis un peu paumée là, j'essaye de visualiser où je pourrais la mettre, mais je suis pas sûre du truc, donc je sais pas. J'ai envie de la mettre là, mais en même temps j'ai pas envie qu'elle arrive dans le passage. J'ai aussi envie de la laisser juste là où elle est, mais en même temps je me dis que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Je sais pas trop là, je sèche. Bon, bah je pense que l'endroit le plus adéquat, ça sera ici, puisque ça gêne pas spécialement le passage. En fait, ça nous laisse vraiment un passage assez large, et ce qui me permet d'avoir la panière à linge sale de ce côté-là. Sachant que je cherchais une place pour cette caisse de pommes que j'avais fabriquée quand je faisais cette chambre, que j'étais enceinte de lui. J'aime beaucoup, elle est sur roulette, elle est très pratique pour y mettre des livres, et en fait, elle ira sous le lit, vu que le lit va être à mezzanine. Donc pour l'instant, elle va être là, je vais la mettre, je pense, là dans le petit coin. Mais ensuite, elle ira sous le lit, voilà, je pense. Bon, de toute façon, c'est pas des aménagements définitifs, hein, on peut toujours tout changer. Mais j'aimerais bien coller les petits stickers là pour lui faire la surprise au réveil de la sieste. Mais avant de m'attaquer aux stickers, il faut que je range les piles de livres qu'il y a partout. Vraiment Léo a beaucoup de livres, mais on lit énormément de livres ensemble, il adore ça. Et il a de très beaux albums, il en a des, voilà, il en a plein de sortes, et vraiment c'est son kiff. Donc moi je ne vais pas me plaindre, mon fils adore lire, tant mieux. Bah, je vais tout ranger, mais regardez d'un peu plus près. Il y en a vraiment beaucoup, sachant que j'en ai une autre pile juste là derrière moi. Voilà, il va falloir que je range ça. Bon, clairement, je n'y aurais pas cru. Je pensais pas que c'était possible de tout faire rentrer, mais si, en fait. J'ai tout bien rangé dans la bibliothèque et dans la caisse de pommes que j'ai mis là provisoirement. Mais je pense d'ailleurs que je vais plutôt la décaler là-bas. Ça sera plus simple. Je vais la mettre là en attendant, puisque bah, on la placera une fois qu'il aura son lit. Ouais, non, je vais peut-être même la décaler ailleurs. Voilà, regardez ce que j'ai sorti. Je me suis tentée au laser pour essayer de mettre à niveau les fameux stickers.
Donc pour rappel, Léo m'avait demandé un thème tractopelle arc-en-ciel. Donc j'avais trouvé ces petits stickers dont je vous ai parlé dans le vlog précédent. L'idée serait donc de placer ces stickers à distance égale entre chacun. Je vais voir où je centre et je les mets côte à côte, où je les espace avec un écartement égal. Je sais pas trop. J'ai 4 engins à mettre avec les petits arc-en-ciel. Et donc la Lulu, elle a sorti le laser. Ouais bon, j'avoue, petite bricole de base, puisque pour avoir la bonne taille, je sais pas trop comment ça fonctionne, donc c'est David qui se sert de ça d'habitude. J'ai fait une petite pile sur l'escabeau, une petite pile de livres, voilà, pourquoi pas. Bon, ce trait vert c'est le laser, hein, bien évidemment. Je vais me lancer, ça y est. J'ai trop peur de rater parce que les stickers, une fois que c'est collé, c'est collé. Et si on enlève, j'ai peur que ça abîme la peinture et tout. Je déstresse, je viens de me laver les mains pour essayer d'avoir les mains bien propres. J'ai remonté une carte de fidélité Carrefour pour essayer de bien maroufler. Et j'espère que je vais pas faire de bulle d'air et que ça va bien coller et que je vais bien faire. Et j'ai pas confiance en moi du tout sur ce point-là. Mais pas du tout. Allez, de toute façon, quand faut y aller, hein. J'ai posé le premier. Les gars, quand je vous dis que c'est pas pour moi, regardez comment je tremble. J'ai trop peur de le coller mal et qu'on doit refaire toutes les peintures. Tu voulais des arcs-en-ciel avec des tractopelles? Eh bien, tadam! Ah, je suis pas peu fière, hein. Franchement, je suis trop contente du résultat. Ça m'a donné chaud cette histoire, je vous assure, je tremble de partout. J'avais peur de mal coller et une fois collé, c'est collé et on peut pas décoller et c'est la merde. Est-ce que vous êtes prêts à voir le résultat dit final, hein. C'est pas encore fini d'aménager bien évidemment, mais voilà, j'ai réussi à poser mes stickers. Je suis pas peu fière parce que tout est droit et tout et je me suis pas trop mal débrouillée. Et alors franchement, si je peux vous les recommander, ils sont canonissimes. Ils accrochent super bien, ils sont hyper fins, on voit pas la transparence, ils sont... Enfin franchement, j'aime beaucoup les couleurs et tout, la façon dont c'était fait, j'ai trouvé ça hyper bien fait. Ouais, là même ma coupe a décidé de rendre l'âme, mais bon, je suis très contente et si je peux vous recommander des stickers, eh bien écoutez, ceux-ci sont très très bien. Pour rappel, je les ai trouvés sur Temu, j'ai fait un petit disclaimer sur Temu dans le précédent vlog, donc n'hésitez pas à aller voir ce que j'en pense dans la vidéo précédente, mais en tout cas, le résultat est là et je pense que mon nounou va être ravie et c'était le but, donc je suis trop contente. Les amis, je vous retrouve, il est bientôt 17 h, on s'en va avec les mini, on va chez Truffaut puisque... Alors, nous voilà de retour de chez Truffaut. Tout à l'heure dans la voiture, j'ai terminé ma phrase, ma caméra s'est éteinte, plus de batterie, batterie épuisée. Donc du coup, je suis ressortie de ma voiture, j'ai été vous mettre à charger et là je vous reprends. On est donc allé faire un petit tour chez Truffaut, on a passé 2 heures là-bas à regarder les poissons, à regarder les activités, à regarder la bouffe, à regarder la déco, à regarder les vêtements, les plantes, les trucs pour l'extérieur, à regarder voilà plein de choses. Et forcément je suis repartie avec des trucs pour les enfants, donc je me suis dit que j'allais vous montrer. Bon déjà Léo il a pris une petite voiture là, une mini, comment on appelle ça déjà, une mini justement, mais la Countryman de couleur jaune. C'est une petite voiture voilà pour jouer aux voitures, mais il est déjà en train de jouer là-haut avec. Ma petite Oli, elle a trouvé et elle a flashé sur cette toupie. Léo avait la même en rouge quand il était bébé, elle l'a prise en bleu et vert avec des petits lapins. C'est de la marque Janod je crois, oui, et en plus de ça, belle surprise puisqu'elle était à moins 40%, donc je crois que je lui ai payé 6 €, quelque chose comme ça. Pour Nounou Lastico, alors je suis d'accord, il n'y avait pas de i, donc je voulais faire la même chose pour Olivia. Je lui ai pris les lettres de son prénom. Je me suis dit qu'on allait les décorer et tout et qu'on les mettrait sur sa petite étagère dans sa chambre. Voilà, c'est une petite activité comme ça. Et je les ai payées, alors elles étaient affichées à 2,49 € mais elles sont passées à 1,20 €. Voilà, ça fait une petite activité et je suis sûre qu'il va kiffer. Ensuite, on a trouvé des petites gommettes, donc de petites gommettes en forme de cœur. Ensuite, toujours de Janod. Alors Janod, c'est vraiment une... Enfin, Janod, je dis Janod mais ça se prononce Jano. On m'a déjà repris. La marque m'a déjà reprise plusieurs fois sur des salons et tout. Donc de la marque Jano, on a trouvé un Magnetti Story. Léo a beaucoup de Magnetti Book. En gros, vous ouvrez des genres de petits coffres. Il y a plein de manies à l'intérieur et vous devez recréer des petites cartes, des images. Sauf que là, c'est les Magnetti Story. Et alors, sur le thème du chantier, on reste dans le thème. Et en gros, ça vous ouvre, enfin vous ouvrez un grand plateau et vous pouvez vous inventer votre histoire en y plaçant eh bien, les différents magnets dessus. Ça, il y a 30 magnets sur le thème du chantier. On
est pile raccord avec sa chambre. Hein. Et enfin, dernier petit truc, c'est juste ça, c'est en gros un petit calepin avec plein d'étiquettes où il y a le prénom Léo. Il n'y avait pas Olivia, comme d'hab. La pauvre Oli, elle a eu moins que son frère pour le coup, mais bon, j'ai pas trouvé, je vais pas prendre pour prendre. Donc voilà, c'est plein d'autocollants qui lui seront surtout utiles quand il sera dans la classe des grands. D'ailleurs, je viens de voir qu'il y avait, ce que vous voyez là, encore des tractopelles avec le prénom Léo. Et donc, il y a 180 étiquettes. Donc voilà, pour étiqueter ses affaires d'école. Perfecto. Voilà pour notre petit retour de chez Truffaut. Donc là maintenant il est 19 h, on va y aller à la cool ce soir, il n'y a pas école pendant 5 jours donc on est quand même peinard. On va ranger tout ça, on va prendre le bain, on va se faire à manger. C'est cool, j'étais contente, ça faisait longtemps que j'avais pas été chez Truffaut. Et Nounou il a kiffé je crois. Et ça je suis trop contente de l'avoir trouvé, je savais même pas que ça existait. Bon je vous retrouve, il est tard, il est 21 h 30 et Oli est couché bien évidemment. On a mangé avec les enfants et tout et Oli est couché. Là Léo est parti au WC avant de lui aller se coucher. On a mis en place son matelas, on a changé la couette qu'on a mis avec les tractopelles bien évidemment. J'ai également monté son bureau, sa petite chaise et son bloc. Voilà, je vais vous montrer mais c'est cool. Bon ça rendra encore mieux quand tu auras son vrai lit. Hein. Donc là au sol je lui ai mis son matelas avec son oreiller avec la couette des engins de chantier forcément. Et juste là donc son petit bureau. Voilà, monsieur il a l'air plutôt content. Et ouais c'est cool, j'espère qu'il va passer une bonne nuit. Bon ça y est, tout le monde roupille plus ou moins. Je surveille Léo de près depuis sa petite caméra et mon écran de contrôle. Oli elle à peine posée comme d'hab, elle me dit au revoir et puis elle dort. Donc pas de soucis. Voilà, il est du coup 21 h 50. Je vais moi faire du montage, j'ai pas mal de boulot à faire. Il faut aussi que je range parce qu'il y en a partout en bas et que j'ai tendu une lessive. Voilà, mais je vais faire tout ça devant Harry Potter parce que ce soir il y a Harry Potter. Et Potterhead que je suis, et bien évidemment je vais regarder. Voilà, donc je vais vous abandonner ici. J'espère que l'aménagement de la chambre de Léo vous aura plu. Notre petit tour chez Truffaut, là où j'ai pas pu vous prendre parce que plus de batterie. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous envoie comme d'habitude plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.